présente L'homme qui lisait des livres de Rachid Benzi, lu par l'auteur. Seul un être prédestiné a la capacité de demander à un autre « Quel est donc ton tourment ?» Et il ne l'a pas en entrant dans la vie. Il lui faut passer par des années de nuit obscures où il erre dans le malheur, loin de tout ce qu'il aime et avec le sentiment d'être maudit. Mais au bout de tout cela, il reçoit la capacité de poser une telle question. Et du même coup, la pierre de vie est à lui et il guérit la souffrance d'autrui. Simone Weil, Joe Bousquet. Correspondance, 1942. La rencontre. Journée ordinaire. Hier, 2 frappes ont tué 4 gamins dont le seul crime avait été de jouer au foot sur la plage. Tu te réveilles dans la chambre où tu t'es installé la veille. L'hôtel concentre une partie de la presse internationale. Tu aurais préféré loger chez l'habitant, mais ton agence t'a convaincu de privilégier la sécurité. Peu de quartiers sont vraiment épargnés. Des familles entières disparaissent parce qu'elles habitent, sans le savoir en toute conscience, à proximité d'un bureau clandestin. Les frappes chirurgicales relèvent souvent de l'erreur médicale. Une énième trêve devrait t'offrir quelques jours pour capturer ces instants de vie quotidienne, les photos que tu affectionnes, loin du sensationnalisme. Ton employeur préfère quant à lui les enfants en pleurs au milieu de ruines, les soldats blessés près d'un char, les immeubles troués par les tirs de roquettes. La vie banale n'est pas pour les journaux. Tu sors de l'hôtel, c'est le matin. Il est tôt ou peut-être tard, allez savoir. Ici, dit-on, le temps n'a pas tout à fait la même façon de tourner qu'ailleurs. Il avance soit en accéléré, soit en s'étirant, englué dans une attente interminable, et puis d'un coup, ça filerait. Le soleil projette des ombres profondes au sol et sur les murs. Une belle clarté découpe les silhouettes des passants. Tu découvres pour la première fois cette ville dont les images ne semblent parvenir que depuis le ciel. Sur le trottoir, les étals profitent de l'accalmie pour appâter le client. Les couleurs éclatent sous la lumière, le rouge des tomates, le vert des herbes fraîches, le jaune des citrons. Les tréteaux débordent de toute cette vie, et les gens se pressent autour, les mains pleines, les yeux vifs. Les enfants piaillent, les femmes s'affairent, tout est mouvement. Le marchand s'agite, il pèse, il discute, il emballe. Mais quelque chose trahit une lassitude. L'effort de chaque geste peut-être. L'homme sait qu'ici la paix est toujours provisoire. Alors ils vont vite, ils vont tout. Comme si demain pouvait disparaître à jamais. La poussière, omniprésente, recouvre tout. Une sensation de terre, la gorge sèche. Tu empruntes les ruelles en contrebas. Le quartier n'a pas été touché. Tu descends les dernières marches en pierre, déformées par les pas de générations de Palestiniens. Ils y ont déposé des mots offerts au vent, y ont connu leur premier émoi amoureux, y ont refait le monde comme s'il était porteur d'espérance. Comme si on s'intéressait encore à eux. Les artères sont pleines de vie, mais d'une vie entre parenthèses, comme si tout pouvait s'écrouler à la moindre secousse. Les enseignes au nom effacées par le soleil et les effondrements, les lettres disparues avec le temps. On repeint une porte ici, on nettoie une vitrine là, comme si chaque petit geste de réparation ou d'entretien pouvait conjurer le mauvais sort. Gaza est une ville en réécriture permanente. Chacun y va de son inspiration, de ses points de suspension. Tous redoutent l'instant de ce geste qui ne leur appartiendrait plus, le point final. Des piles de vêtements, des chaussures éparpillées, des produits de première nécessité. Tout ça rangé dans un désordre méthodique. Le propriétaire, assis derrière un comptoir en bois, manipule son inventaire comme un archiviste. Chaque objet dans un coin précis. Il ne regarde plus les pauvres types qui fouillent dans son tas de fringues. Le klaxon des vieilles voitures, bruit strident, longue plainte. Le bruit métallique des charrettes poussées sur les pavés irréguliers, tandis que les voix des marchands et les passants s'élèvent, éraillées, parfois excédées, souvent chaleureuses. Au détour d'une nouvelle rue,
C'est l'odeur du sel et de la brise ramenée par le vent. Soudain, tu te trouves dans l'un des quartiers martyrisés. Et c'est alors l'enfer craché à la surface. Une décharge à ciel ouvert, tout ce que la guerre vomit, détruit, ensevelit, réduit à néant. Des façades éclatées, éventrées comme des carcasses de bêtes crevées. Les entrailles de béton pendent, tordues, répandues sur les trottoirs. Les maisons ne sont plus que cages thoraciques fracassées, comme si elles avaient implosé en 1000 morceaux. Des balcons encastrés dans le bâtiment d'en face, tels des serpents morts, des bouts de câbles pendouillent misérablement. Des canalisations se vident sur les façades, yeux crevés des fenêtres, trop béants qui vous regardent sans rien voir, tout semble hurler, hurler sans raison. Les trottoirs sont une mer de gras. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.